À Rosh Hashanah, le point essentiel, la mitzvah particulière est d'écouter le shofar. Cette année, dimanche, le premier jour, Shabbat, on ne sonne pas le shofar ici, mais au Beth Amikdash, on va le sonner. Bien sûr que nous prions qu'on l'entendra. Alors, il y a 3 sortes de sons. Tkiya, Shvarim et Teroua. Ce qui est de la manière suivante. Les 3 sons. Pourquoi des sons? Si nous voulons articuler quelque chose, un message à transmettre à nous-mêmes ou à Kadosh Baruch Hu, on peut le dire verbalement. D'ailleurs, les prières sont pleines de prières qu'on verbalise. On est là pendant des heures en train de prier et exprimer nos sentiments, exprimer nos prières, exprimant notre exaltation vers Akadosh Baruch Hu par des paroles. Pourquoi le son du shofar? Mais l'idée est la suivante. Puisqu'il existe un niveau d'émotion qui ne peut pas être articulé, qui est d'une profondeur au-delà des mots. Et ce niveau est seulement accessible au moyen de sons sans parole. Quelle que soit la langue que nous parlons, lorsque nous éprouvons une douleur abominable, nous crions. Nous ne disons pas « j'ai mal ». Nous ne disons même pas « aïe ». Nous émettons un cri qui exprime une douleur au-delà des mots. La même chose est vraie de l'émotion. Certains sentiments peuvent être communiqués à travers la poésie. Des émotions plus profondes qui sont tellement intenses qui parfois même suscitent des larmes de joie. Mais ensuite, il y a une émotion qui est de là de toute articulation. Et c'est ça ce que nous ressentons à Rosh Hashanah. Notre lien avec Dieu est si profond, si vaste, si total, qu'aucun son émis par l'être humain ne peut lui faire justice. C'est pourquoi nous utilisons un instrument. Celui-ci crée une ouverture dans nos cœurs assez puissante pour libérer des torrents de profondes émotions, trop longtemps réprimées. Il crée une ouverture dans nos âmes d'où jaillit une aspiration à Dieu encore jamais exploitée. Prenons une métaphore, une rivière qui est sec. Pour la remplir de nouveau, il faut creuser à la recherche de la nappe phréatique. Et lorsqu'on l'atteint, l'eau jaillit à la surface et remplit la rivière. Et celle-ci coulera de nouveau avec toute sa force, peut-être même avec plus d'eau qu'auparavant. À Rosh Hashanah, nous jetons un coup d'œil à notre rivière et découvrons qu'elle est asséchée. Nous devons renflouer la connexion. Mais de quelle source pouvons-nous puiser pour nous remplir? Il nous faut trouver une nouvelle source, parce que l'ancien puits est à sec. Et voilà pourquoi nous creusons plus profondément dans nos âmes, jusqu'à un endroit encore jamais atteint, un lieu au-delà de l'articulation, pour y puiser une toute nouvelle connexion avec Dieu, encore jamais vécue. Et c'est là la raison pour laquelle le moment de la sonnerie du shofar est si spirituel, si exaltant. Nous sentons comment le shofar fait vibrer les cordes de notre âme. Nous nous tenons en silence total et écoutons, évoquons la mémoire du grand prêtre dans le sein de sa Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année. Lui aussi se tenait silencieusement, ne disant pas un mot. Parmi les 3 sons, la longue sonnerie est la moins articulée. Bien que les autres soient aussi également sans parole, ils ont chacun quand même du caractère. La tkiya, en revanche, n'est qu'un simple cri de « je suis présent ». La plainte et le sanglot expriment le remords pour avoir laissé notre rivière s'assécher. La tkiya est le son qui fait jaillir une nouvelle source pour la remplir. Et la première tkiya est le cri déchirant issu de notre profondeur. Les shvarim sont une plainte. La Torah est un sanglot. La seconde tkiya est la réponse de Dieu, venant d'en haut. Tout comme notre aspiration émerge de nos profondeurs, la réponse de Dieu provient, elle aussi,
de ses profondeurs. Et comme on dit le verset, Mina metzar karatika anani bamechavka. De l'étroitesse, j'appelle Dieu. D'un vaste étendue, Dieu me répond. La première sonnerie donne une voix à notre désespoir, la seconde donne voix à sa réponse. Mais nous espérons que ce Rosh Hashanah, nous entendrons encore avant Rosh Hashanah le son puissant du grand chauffard, le chauffard de Mashiach, annonçant la rédemption finale. Et ce Rosh Hashanah, nous serons tous ensemble dans le Beth Amikdash. Et on verra le Kohen Gadol dans sa gloire entrer et sortir du Saint des Saints. Nous serons tous ensemble dans la cour du Beth Midrash et non sur nos balcons et jardins respectifs. Shana Tova, rendez-vous au Beth Amikdash.